Bonjour à tous, bienvenue à notre culte du 5 février 2023. Bienvenue aussi à ceux qui se joignent à nous via Facebook. Plusieurs psaumes commencent avec ces paroles: Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Et c'est ce que nous voulons encore faire ce matin, nous rappeler de la bonté, de la miséricorde de Dieu, de sa grâce qui nous a manifesté en Jésus-Christ, et d'élever nos voix dans notre louange et notre adoration. Et je vous invite à ouvrir les recueils de cantiques pour commencer ce culte avec le cantique numéro 11. Cantique numéro 11. Heureux celui de qui Dieu, par sa grâce, et les erreurs et les fautes efface. Heureux celui de qui tous les péchés devant son Dieu sont couverts et cachés. Heureux enfin, 100 fois heureux, j'estime, l'homme à qui Dieu n'impute point son crime, et qui, malgré les faiblesses qu'il sent, devant toute fraude au moins, est innocent. Cantique numéro 11. Heureux celui de qui Dieu par sa grâce et les erreurs et les fautes efface. Heureux celui de qui tous les péchés devant son Dieu sont couverts et cachés. Heureux enfin, 100 fois heureux j'estime, l'homme à qui Dieu n'impute point son crime, et qui, malgré les faiblesses qu'il sent, de toute faute au moins est innocent. Aussi longtemps que gardant le silence, j'ai refusé d'avouer mon offense. Mon cœur mauvais gémissait loin de toi, et nuit et jour se consumaient en moi. Car je sentais, Seigneur, ta main puissante pour m'accabler, devenir plus pesante, et ma vigueur en cette extrémité se desséchait comme un champ dans l'été. Mais aussitôt que sans hypocrisie, j'ai déploré mes fautes de ma vie. Dès que j'ai dit, confessons mon forfait, de ton pardon j'ai ressenti l'effet. Ainsi celui que ton amour éprouve te cherchera dans le temps qu'on te trouve. Des grandes eaux, le flot peut déborder, de tout péril ta main sait le garder. En toi, Seigneur, je trouve un sûr asile, rien ne m'alarme et mon cœur est tranquille. Et chaque jour j'ai de nouveaux sujets de te louer du bien que tu me fais. Juste venez célébrer-le sans cesse, exaltez-le par des chants d'allégresse, et
joie de cœur trouvent leur joie à bénir le Seigneur. Je vous invite à nous incliner dans la prière. Prions. Oui, c'est une joie, notre Dieu, de pouvoir nous approcher de toi, de venir dans ta sainte présence sans crainte, sachant que tu nous acceptes, non pas à cause de nos œuvres, mais à cause des mérites et de l'œuvre parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te bénissons parce que tu es le seul vrai Dieu, le Créateur de toutes choses, le souverain de toutes choses, celui qui règne, qui accomplit un dessein parfait. Tu es pur, tu es parfait, tu es juste dans toutes tes voies. Et tu es ce Dieu de miséricorde et de grâce. Tu nous as donné ton propre Fils comme notre substitut pour accomplir ce que nous ne pouvions pas accomplir, pour accomplir toutes les exigences de ta loi, pour satisfaire ta justice, pour donner sa vie en rançon, afin que nous soyons réconciliés avec toi, afin que nous soyons en paix avec toi, afin que nos péchés soient effacés, que nous soyons revêtus de cette justice parfaite que ton Fils a obtenue par son obéissance parfaite. Et nous te louons notre Dieu pour cette grâce, pour cet amour dont tu nous as aimés. Nous qui ne méritions que ta colère comme les autres, nous qui étions des enfants de colère comme les autres, qui étions loin de toi, séparés de toi. Et dans ta grâce, dans ton amour, tu nous as cherchés. Tu t'es fait connaître à nous, tu nous as révélé là où nous étions, tu nous as fait connaître que nous étions loin de toi. Et dans ta grâce, tu nous as donné la vie, cette vie en Christ. Tu nous as fait faire demi-tour, tu nous as ouvert les yeux, ouvert le cœur, et tu nous as ramenés à toi. Tu nous as fait entrer dans cette famille nombreuse, composée de membres de toute race, de toute langue, de toute tribu, répartis sur toute la surface de la terre. Et tu nous as donné cette espérance glorieuse qu'un jour nous serons dans ta présence pour toujours. Te bénissons notre Dieu. Te bénissons pour cette grâce, pour ce privilège de te connaître, pour le don de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, celui par qui et pour qui toutes choses ont été créées, a accepté de s'humilier, de venir sur terre, de prendre sur lui notre nature humaine, afin d'être le sauveur de ce peuple que tu as aimé. Te bénissons notre Dieu pour ces occasions comme ce matin où nous pouvons nous retrouver pour te chanter, pour ouvrir ta parole et nous laisser instruire par toi. Et c'est notre prière encore ce matin, que dans ta grâce et par ton esprit, tu parles à nos cœurs, tu nous rappelles les grandes vérités, que nous puissions nous réjouir encore toujours en toi, que tu nous rappelles ce que tu as fait, que tu nous aides à comprendre et à être toujours plus émerveillés de cette œuvre merveilleuse que tu as accomplie en Jésus-Christ. Te prions pour ton peuple, partout où il se rassemble, dans des circonstances aussi diverses les unes que les autres. Te prions notre Dieu, que ton peuple, que tes enfants soient encouragés, soient édifiés, soient exhortés, s'il est nécessaire qu'ils soient corrigés. Mais qu'en toute chose, nos cœurs s'élèvent vers toi, en réponse à ton amour pour nous, que nos cœurs s'élèvent vers toi et fassent monter toute l'adoration et la reconnaissance de nos cœurs, car tu en es digne. Viens donc bénir ces instants, viens nous conduire pendant ce culte et reçois la reconnaissance et l'adoration de nos cœurs, nous te le prions, dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Notre première lecture ce matin est dans le livre des psaumes. Et nous allons lire ce psaume qui a inspiré Clément Marot, qui est le psaume 32. Psaume 32, un cantique de David, où David décrit le plus grand bonheur pour
qui existe dans ce monde, quand on réalise que Dieu sait tout, que Dieu voit tout, que Dieu connaît tout, le plus grand bonheur, c'est de savoir que nos péchés ont été pardonnés. C'est de savoir qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais comme David le précise, le cœur ne doit pas avoir de fraude, c'est-à-dire qu'on ne doit pas chercher à cacher ou à prétendre qu'il n'y a pas de péché, qu'il n'y a pas besoin de pardon, qu'il suffit d'essayer de se rendre meilleur comme beaucoup le font dans la religion. Non, reconnaître que nous sommes pécheurs, reconnaître que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et David va donner l'exemple de sa propre expérience. Il va dire, tant que je me suis tu, il se consumait. Jusqu'à verset 5, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité et tu as effacé la peine de mon péché. Et on retrouve un écho semblable dans la première lettre de Jean, où Jean dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. La vérité n'est point en nous, mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mais lisons donc le psaume 32, un cantique de David. Et voici la parole de Dieu. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi, tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Et c'est la parole de Dieu. Nous allons chanter un deuxième cantique qui est le numéro 74. Cantique numéro 74. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. Cantique numéro 74. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. De toi vient la délivrance, tu payas notre rançon. C'est en toi qu'est l'espérance, la paix et la guérison. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits.
Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Par ta divine parole, chaque jour tu nous instruis, et par l'Esprit qui console, sûrement tu nous conduis. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Bientôt glorieuse attente, tu combleras tous nos vœux. Sur la nue étincelante, tu viendras à nous des cieux. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Notre deuxième lecture est dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. Nous allons lire la fin du chapitre 4 et tout le chapitre 5, un passage auquel on a fait allusion mercredi. L'apôtre rappelle que nous sommes dans cette tente, dans la chair, mais que nous avons, dans l'image qu'il utilise un peu plus tôt dans le chapitre 4, c'est que nous sommes des vases de terre, mais que nous avons un trésor. Et même si le corps, lui, il se détruit, et avec l'âge on s'en rend compte, le trésor, lui, est toujours plus précieux à nos yeux. Et ce trésor, c'est ce ministère de la réconciliation. Nous jouissons déjà de la réconciliation avec Dieu. Et nous voulons partager et annoncer cette réconciliation de l'homme avec Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et donc l'apôtre Paul écrit à partir du verset 16 au chapitre 2 Corinthiens, chapitre 4, à partir du verset 16. Et voici la parole de Dieu. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. Chapitre 5, verset 1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît, et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau à nous-mêmes auprès de vous,
mais nous vous donnons l'occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et c'est la parole de Dieu. Et avant de laisser la place à Jean-Claude pour le message, nous allons chanter le cantique numéro 120. Cantique numéro 120. Viens mon âme et contemple un objet sans exemple, le Dieu sauveur en croix. On le frappe, on l'outrage, on lui crache au visage, il expire enfin sur le bois. Je vous rappelle qu'à la 4e strophe, 3e ligne, on a une petite différence. C'est marqué littéralement, il faudrait chanter mon âme et tout mon être, ce qui est un peu maladroit. Et nous allons chanter mon âme et tout mon être. Donc âme, on le chante avec une seule note au lieu de deux. Cantique numéro 120. Viens mon âme et contemple un objet sans exemple, le Dieu sauveur en croix. On le frappe, on l'outrage, on lui crache au visage, il expire enfin sur le bois. C'est moi que la justice condamnait au supplice, moi qui devais mourir, les tourments, les blessures, les coups, les meurtrissures, c'est moi qui devais les souffrir. Tu te mets à ma place et ta croix change en grâce ma condamnation. Sur ta tête sacrée, d'épines couronnées, tu portes à ma confusion. Je te suis redevable, mon sauveur adorable, de tout ce que je suis. Mon âme et tout mon être, à toi seul doivent être. C'est le droit que tu t'es acquis. Bien, nous ouvrons la parole de Dieu dans le livre de la Genèse, au chapitre 49.
Et ce matin, nous allons regarder à partir du début du chapitre 49 jusqu'au verset 14 verset 14 du chapitre 50. On va y arriver. Et nous allons regarder bénédiction et funérailles. Alors c'est un long texte, donc on ne va pas le lire en entier. Je vais sauter au milieu, vous verrez. Mais je suis persuadé que vous l'avez déjà lu, n'est-ce pas? Sinon, vous avez un gage. Chapitre 49, verset 1. Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Siméon et Lévi sont frères, leurs glaives sont des instruments de violence, que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, je les disperserai dans Israël. Verset 8. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne, et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Et puis nous avons plusieurs des autres fils de Jacob qui sont passés en revue. Il y a un petit interstice, il semble au verset 18, regardez, j'espère en ton secours, ô Éternel. Et bon, les avis sont partagés, mais il semble qu'en fait c'est plutôt une exclamation de Jacob plutôt que quelque chose qui appartient à ce qu'il dit à ses fils. Et puis on en arrive au verset 22. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions dans les mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des antiques collines, qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Et là encore, on fait un petit saut jusqu'au verset 29. Puis il leur donna cet ordre. Jacob donna à ses fils cet ordre. Je vais être recueilli auprès de mon peuple. Enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ d'Ephron, le Héthien, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, dans le pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham a acheté d'Ephron le Héthien
comme propriété sépulcrale. Là, on a enterré Abraham et Sarah, sa femme. Là, on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme. Et là, j'ai enterré Léa. Le champ et la caverne qui s'y trouvent ont été achetés des fils de Heth. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit. Il expira et fut recueilli auprès de son peuple. Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et l'embrassa. Il ordonna aux médecins à son service d'embaumer son père, et les médecins embaumèrent Israël. 40 jours s'écoulèrent ainsi et furent employés à l'embaumer, et les Égyptiens le pleurèrent 70 jours. Et puis, on avance jusqu'au verset 12. C'est ainsi que les fils de Jacob exécutèrent les ordres de leur père. Ils le transportèrent au pays de Canaan et l'enterrèrent dans la caverne du champ de Macpéla, qu'Abraham avait acheté d'Éphron le Héthien comme propriété sépulcrale et qui est vis-à-vis de Mamré. Joseph, après avoir enterré son père, retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. Et c'est la parole de Dieu. Et ce matin, nous allons regarder la bénédiction et les funérailles. Alors, le long passage que nous examinons aujourd'hui est étrange à bien des égards. D'un côté, on se dit que, bien sûr, il faut que le vieux patriarche, qui est en train de mourir, passe le flambeau à l'autre génération, la génération suivante, et comme ses aïeux, il transmet la bénédiction qui accompagne l'alliance de grâce. Et c'est ce que nous avons étudié jusque-là. On comprend bien par ailleurs que les fils de Jacob respectent ses dernières volontés et l'enterrent dans le caveau familial. On comprend bien ces choses-là. Mais franchement, pourquoi ce long poème dont la plupart des passages, des versets, n'ont pas beaucoup de sens? On n'en a lu qu'une partie, mais déjà vous avez vu, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et vous m'attendez au pied de l'échelle, là, n'est-ce pas? Et puis, pourquoi toute cette procession? On a évité tous les détails. Cette procession jusque vers le champ de Macpéla, avec tous ces détails. Quel est le but de ce passage? Et quel est le but de la forme de ce passage? De tout ce passage que nous avons vu, que nous voyons maintenant. Alors, soyons rassurés encore une fois. Si on en croit la majorité des commentateurs, nous ne sommes pas les seuls à être intrigués. Et nous ne sommes pas les seuls à poser des questions qui, franchement, ne trouvent pas ici-bas de réponse. Il est vrai que la longue liste de bénédictions que Jacob prononce sur ses fils, les choses qui doivent arriver, et puis plus tard il est dit ce sont ses ordres, cette longue liste ne revêt pas beaucoup de sens pour nous, ni tout le déroulement du convoi funéraire vers Hébron. On voit toute la composition du convoi, le déroulement du convoi, le fait qu'il s'arrête à un certain endroit et ainsi de suite. Bon, pas beaucoup de sens, franchement. On peut trouver quelques sens dans ce qui est dit des 3 premiers fils, par exemple, mais c'est loin d'être des bénédictions, comme nous allons le voir. En fait, le discours de Jacob, là, se centre sur 2 pôles, Juda et Joseph. Et nous avons peut-être là un indice sur la manière dont nous devons comprendre ce passage. Je vous l'annonce tout de suite, si vous voulez des recettes et des trucs, vaut mieux qu'on s'arrête tout de suite parce que vous allez être déçus. On ne va pas regarder ça du tout. Effectivement, Jacob fait venir ses fils et il leur transmet une bénédiction prophétique. C'est-à-dire que Jacob parle, mais c'est Dieu qui dit.
mais c'est aussi Dieu qui agit donc et qui met en place l'avancement de son dessein de grâce qui, un jour, va s'ouvrir sur la venue du vrai Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous ne voulons pas perdre de vue la dimension alliantielle de tout notre passage, le fait que notre passage est une étape vers le Christ et c'est aussi une annonce du Christ. Donc c'est très important de garder toute cette dimension. C'est ce qui donne de la valeur à notre étude. Premier point. Jacob appela ses fils, lisons-nous. Abraham avait transmis la promesse de l'alliance à son fils Isaac. Et nous avons vu cela, l'enfant de la promesse. À son tour, Isaac avait béni Jacob. Et voilà que Jacob voit que son tour est venu de partir, de passer de cette scène à une autre, et il transmet la promesse ici. Mais il y a une grande différence. Il y a une grande différence qui nous amène plus avant, n'est-ce pas? Abraham a béni Isaac, mais il avait écarté sur les ordres de Dieu Ismaël de la promesse. Isaac lui-même a béni Jacob, mais Ésaü s'était en fait disqualifié, avait été rejeté. Ici, par contre, avec Jacob, personne n'est mis de côté. Personne n'est mis de côté. Il est vrai que les 3 premiers fils ne sont pas vraiment bénis. Comme je l'ai dit, nous allons le voir. Mais il n'en demeure pas moins qu'ils sont dans la famille. Ils ne sont pas rejetés. Et c'est en fait le trait caractéristique de ce passage. Au verset 1, nous voyons Jacob appela ses fils. Et puis au verset 28, nous lisons, ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. Première fois qu'on entend parler, qu'on rencontre cette expression. Pas la dernière. Dieu développe son dessein et déjà nous voyons l'embryon de ce qui va devenir la nation choisie 4 siècles plus tard. Donc en fait, Dieu nous indique dans ce passage qu'il passe d'une étape, d'un chapitre à un autre. Peut-être qu'on est devenu tellement familiarisé avec le côté, toute cette période, qu'on est un peu triste de la voir partir. Hein. Mais le train de Dieu, le train du dessein de Dieu avance. Un premier sous-point sous ce premier grand point, premier triangle sous le premier carré. Les 3 premiers fils. Parce qu'il y a des leçons là. Ruben, Siméon et Lévi. Ils auraient dû être, en fait, l'échine de la famille. Au lieu de cela, ils sont relégués à ce que j'appellerais des strapontins, en fait, et même presque littéralement. Ils sont mis de côté. En cela, nous avons des leçons. Et c'est pour cela que je passe du temps dessus. Ruben est un homme indécis. Et nous voyons cela à maintes reprises. Nous avons déjà vu cela. Par exemple, au moment où l'incident avec Joseph dans le voisinage de Dothan se produit, donc les frères complotent de mettre à mort Joseph, mais Ruben, il a des problèmes de conscience et c'est lui qui n'a pas la détermination, enfin non, il hésite à porter la main sur ce frère, à le mettre à mort. C'est trop outrancier, n'est-ce pas, pour Ruben. C'est un homme indécis, mais il n'a pas la détermination pour s'opposer ouvertement au dessein de ses frères. Alors il utilise un genre de truc qui ne marche pas, bien entendu. Donc un homme indécis. Plus tard, vous vous rappelez quand ils reviennent de leur premier voyage en Égypte et qu'il faut qu'ils emmènent Benjamin avec eux la prochaine fois. Alors Ruben
en fait, il s'engage envers son père à veiller sur Benjamin. Mais il le fait d'une manière qui n'est pas sincère, d'une manière qui fait porter la culpabilité d'un échec potentiel à ses fils. Donc, c'est lui, il se retire de la chose, n'est-ce pas? Un homme indécis. Il est d'ailleurs intéressant de voir que plus tard, la tribu de Benjamin va s'installer dans un territoire qui est avant l'entrée en Canaan. On a toujours la même indécision là. Et il faut que Moïse les force à venir lutter, pas Moïse, Josué, à venir participer à la conquête de Canaan. Mais en fait, ce qui a vraiment marqué Ruben ici, c'est le fait qu'il a voulu usurper la bénédiction par des moyens charnels, en allant coucher avec une des épouses de son père. Et c'est là son échec. Rappelons que quand il est parti vers la servante, là, ça n'était pas simplement un péché physique, comme on le dit. Non, en fait, il cherchait à se saisir de ce droit d'aînesse et de la promesse, de la prééminence. Mais là encore, ça a loupé. C'est là son échec et c'est l'échec de tous ceux qui veulent se saisir de la promesse de l'alliance, de la promesse du salut par des moyens de la chair. On ne gagne pas le salut par ce que l'homme produit. Ça n'est pas possible. Ou ce qu'il invente, ou ce qu'il fait. Non, comme le dira plus tard Paul, vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et Ruben, en fait, est disqualifié ici. La chair échoue toujours lamentablement. Si seulement cette leçon pouvait être gravée dans notre cœur, n'est-ce pas? Mais notre chair est vraiment récalcitrante. Donc ça, c'est Ruben. Et je vous invite à réfléchir plus encore sur Ruben. Simplement une petite parenthèse. Revenez à cette liste-là et vous la lisez en parallèle avec le récit de la naissance de chacun des fils de Jacob. Et vous allez voir que Jacob, en fait, est en train de donner un poème ici. Mais bon, avançons. Siméon et Lévi. Les deux sont traités ensemble, car naguère, ils se sont ligués dans l'épisode de Shechem. Vous vous rappelez? Quel a été leur problème à ce moment-là? Sous un certain angle, en fait, c'est l'inverse de Ruben. Ils se sont laissés conduire par la chair, ce qui a résulté dans une grande violence. Ils ont mis à mort tous les hommes de cette bourgade, mais ils l'ont fait surtout par la ruse. Et c'est pour cela, par exemple, que Jacob mentionne le fait qu'ils ont coupé les jarrets des taureaux. Bien sûr, c'est une image, mais une fois qu'on a coupé le jarret, c'est fini, on ne peut pas revenir en arrière. Et ici, ils l'ont fait par la ruse, et puis, une fois leur forfait commis, ils l'ont justifié par des excuses, des prétentions religieuses, spirituelles. En fait, ce qui était tout à fait étranger à leur cœur. Ils n'en avaient rien à faire. La fausseté dans la vie n'est jamais récompensée par la bénédiction. Jamais. Veillons à bien apprendre la leçon. Et quand on regarde Siméon et Lévi, on s'aperçoit qu'en fait, la prophétie que Dieu donne à travers Jacob se réalisera. Siméon sera plus tard, la tribu de Siméon sera plus tard intégrée à la tribu de Juda, et finalement, elle va disparaître. On ne voit plus la tribu de Siméon en tant que tribu elle-même. Pour Lévi, il est mis sur la touche, mais il y a un rachat. Et plus loin, quand nous allons plus loin dans le récit, lors de la grande rébellion du peuple dans le désert, la tribu de Lévi fait passer l'honneur de l'Éternel avant même les liens les plus intimes. Ce sont eux qui, en fait,
ont répondu à l'appel de l'Éternel et ont mis à mort quiconque passait sur leur passage. Bon, on peut poser des questions là-dessus, mais là, peu importe si c'était famille ou quoi, l'Éternel passait avant cela. Ça, c'est encore une bonne leçon pour le croyant, n'est-ce pas? Mais ils ont été récompensés par cela, malgré la bénédiction qui leur avait été donnée autrefois, et en résultat, ils furent choisis pour la sacrificature. Et c'est ainsi que nous voyons la prophétie s'accomplir, cette prophétie que nous voyons au verset 7, n'est-ce pas? Je les séparerai dans Jacob, voilà, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas une entité, et je les disperserai dans Israël. Les Lévites étaient partout. Bien que venant d'une tribu, ils étaient placés partout. Il y avait des villes pour les Lévites. Ils n'avaient pas d'héritage en tant que tel, parce que c'était l'Éternel qui était leur héritage. Donc voilà les trois premiers fils de Jacob. Alors il y a des tas d'autres fils, mais avant cela, on va voir Judas, c'est notre deuxième sous-point. Judas. Les paroles de Jacob sont en fait sous la forme d'un poème, et il ne cesse de faire des jeux de mots. C'est pour ça que je vous conseillais de relire ce passage en parallèle avec l'attribution des noms aux fils lors de leur naissance. Il fait des jeux de mots, surtout par rapport à ces noms. Et ici, par exemple, pour lire ce qu'il dit à Judas de manière littérale, nous lirions « Monsieur Louange, tu recevras les louanges de tes frères ». Et on peut regarder par exemple chapitre 29, verset 35, où Judas est nommé Judas parce que ça veut dire louange. Nous avons vu que Judas n'était déficient en rien pour la méchanceté. Il n'était pas vraiment en retard sur ses frères. C'est lui, par exemple, qui propose de vendre Joseph pour calmer sa conscience, mais aussi pour s'en débarrasser. Un homme mauvais. Et nous avons vu sa malhonnêteté avérée par rapport à Tamar, n'est-ce pas? Il la trompait, sans vouloir dire qu'il la trompait en fait. Mais le Seigneur est venu sur lui dans sa grâce, dans la honte, et il lui a donné la foi dans l'alliance. Et nous avons vu cela, un passage très, très encourageant, n'est-ce pas? Depuis, nous avons vu que Judas est transformé et qu'il prend au sérieux sa responsabilité comme chef de l'alliance. Il est numéro 4, mais les 3 premiers sont disqualifiés. Et ici, il reçoit la promesse que c'est par lui que viendra celui qui a été promis. Quelque chose de très précieux. Tous les propos de Jacob à l'adresse de Judas ont une portée prophétique. Et il est certain que ce passage sert de fondement à toute la révélation. Celui qui vient de Juda, rappelez-vous, le mot signifie louange. Celui qui vient de Juda est la louange éternelle du peuple racheté. Allons dans l'Apocalypse. Qu'est-ce que fait le peuple racheté? Il loue le lion de Juda, n'est-ce pas? Ce jeune lion conduit au lion de la tribu de Juda. Le sceptre de Juda viendra dans les mains de David. David à qui est faite la promesse du roi davidique ultime, dont le royaume n'aura pas de fin. Celui que nous attendons des cieux, aujourd'hui. Tous les regards se portent vers ce Shiloh. Alors le terme est mystérieux, mais celui qui porte ce nom ne l'est pas. C'est la postérité de la femme qui est promise depuis le début de la Genèse. C'est ce Rédempteur vivant que Job voyait par les yeux de la foi. Job qui est contemporain d'Abraham. C'est celui dont Abraham, Isaac et Jacob ont vu le jour de loin et s'en sont réjouis. Et nous sommes ici autour du lit de mort de Jacob, et il sera bientôt recueilli auprès de son peuple, comme il est dit,
Et les paroles que Dieu lui donne à l'heure de sa mort concernent le prince de la vie. Le Shiloh, mes amis, quelle est la question? Le Shiloh est-il venu? Et la question se précise quand on dit « Le Shiloh est-il venu pour moi ?» Et rappelons-nous que ce Shiloh vient de la tribu de celui qui porte le nom de louange. Et si je suis au bénéfice de celui qui est annoncé, qui est venu, alors ma louange doit exploser, n'est-ce pas? Exploser. Donc voilà Judas. Alors il y a, comme je l'ai dit, plusieurs des autres fils, mais maintenant nous venons à Joseph, troisième sous-point. Joseph. La plupart des fils de Jacob sont des personnages en fait sans visage, et il n'y a pas grand-chose à en dire, non seulement d'eux-mêmes, mais de ce qu'il aurait dit, si même on arrive à comprendre. Mais le poème de bénédiction prophétique tourne autour d'un autre axe que Judas. Il y a Judas et Joseph qui reçoit une longue bénédiction ici. En fait, on a vu la dernière fois que c'était une double bénédiction qui lui était échue. Il reçoit une longue bénédiction. Celui qui a été rejeté par ses frères, qui était venu vers ses frères, qui a été rejeté vers ses frères, il est devenu le sauveur de son peuple. Et là, on voit cette belle image, n'est-ce pas? Et Jacob dit, son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à cette caravane de Madianites qui traverse le sable brûlant dans le désert, n'est-ce pas? Et qui emmène ce jeune ado dont tous les rêves sont brisés. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à ce marché d'esclaves où tu es devenu comme du bétail, en fait. Et puis, Madame Potiphar, et puis la prison, rappelez-vous, et les 2 années d'oubli. Il a été vraiment éprouvé. Son arc est demeuré ferme. Et nous l'avons vu, n'est-ce pas? Mais il est demeuré ferme par les mains du puissant de Jacob. Dieu l'a soutenu. Joseph est-il un héros? Oui, mais il est un héros de Dieu. Il est demeuré ferme par les mains puissantes, les mains du puissant de Jacob. C'est Dieu qui l'a soutenu, c'est Dieu qui l'a gardé, c'est Dieu qui l'a fortifié pour devenir le berger, le rocher d'Israël. Et il nous faut faire attention de ne pas nous focaliser tellement sur Joseph que nous ne voyons pas le bon berger qui va venir et qui est venu. Quelle évocation du rocher éternel, cette pierre précieuse qui devient le trésor des rachetés. C'est la réalité dont Joseph est l'ombre seulement. Et cette réalité est l'appui de tout le peuple des rachetés. Ne manquons pas de voir ces images, jusque dans la bénédiction que donne Jacob. Un autre sous-point, Judas et Joseph. Je mets l'accent sur « et ». Judas et Joseph. Donc on peut bien se demander qui a la prééminence de Judas ou de Joseph. On a vu la dernière fois qu'il y a un droit, la bénédiction de l'alliance et puis il y a le droit d'aînesse. Mais qui a la prééminence? Qui est vraiment celui qui est placé sur le peuple de Dieu? Joseph est appelé un prince sur sa famille. C'est ici que nous avons une leçon qui revient sans cesse dans l'Ancien Testament. Sans cesse. Le Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur final, suprême, ultime, est sans pareil. Sans pareil. Il est impossible pour quoi que ce soit de le représenter pleinement. Par exemple, le couteau d'Abraham, dans le chapitre 22, n'est-ce pas? Le couteau d'Abraham est arrêté
et le bélier est offert à la place du fils de la promesse. Mais le bélier ne peut pas ôter la malédiction d'un homme. Et Isaac continue à offrir des sacrifices. Parce qu'il y a autre chose, n'est-ce pas? Et allons dans Lévitique, chapitre 16. Voici le grand jour annuel de l'expiation. Ce jour où le péché du peuple est ôté en image. C'est une grande réjouissance. Mais ce n'est qu'en image. Pourquoi? Parce qu'il faut 2 boucs. Il est impossible que le bouc qui a été mis à mort soit conduit au désert de l'oubli. C'est impossible. Et donc, il faudra recommencer toutes ces cérémonies l'année suivante jusqu'à ce que vienne celui qui sauve lui-même une fois pour toutes. Et il n'y a plus besoin de temple. David, le grand roi, il est dans son palais à Jérusalem. Et le sacrificateur, le souverain sacrificateur, il est dans le tabernacle. Et malheur à celui des 2 qui cherche à faire ce qui est confié à l'autre, comme Josias l'a découvert. Malheur à eux, jusqu'à ce que survienne celui qui est roi et sacrificateur d'un ordre supérieur, celui dont parle Zacharie, le germe, c'est-à-dire celui qui a la vie en lui-même, qui domine sur son trône, qui sera sacrificateur sur son trône, et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. On parle de quelque chose d'autre. Et si vous prenez des notes, vous pouvez regarder dans Zacharie, chapitre 6, verset 13 notamment. Un très beau chapitre pour montrer comme quoi la nouvelle alliance est bien supérieure à l'ancienne. Et ici, Judas reçoit la promesse et manifeste des traits du Sauveur à venir. Et Joseph, quant à lui, reçoit une double bénédiction et manifeste des traits très clairs du Sauveur à venir. Nous avons besoin des 2 pour nous conduire à celui qui sauve vraiment. Ni Judas, ni Joseph ne sauvent, mais Christ seul. Et j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Éphraïm, qui est en fait Joseph, se rébellera et se coupera de la ligne davidique qui vient de Judas. En fait, il faut arriver dans le Nouveau Testament pour voir celui qui sauve vraiment. Le trône de Judas sera souillé par des rois complètement impies, et puis il sera vacant pendant des siècles, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Le regard du racheté ne se repose qu'en Christ. Et si, à travers toutes nos études, on a passé simplement du temps à regarder des récits au sujet d'une famille, on a perdu notre temps. Non, c'est Christ que nous voulons voir. Deuxième grand point. On a vu les paroles de Jacob à ses fils, maintenant les funérailles. Les funérailles. Jacob a parlé. Et puis Jacob s'allonge et Jacob passe de l'autre côté. Il meurt. Nous l'avons vu déjà, on en a déjà parlé. Il est mort dans la foi. Ce qui est très encourageant parce que sa foi était assez vacillante, n'est-ce pas? Mais il est mort dans la foi. Une foi fixée sur la révélation de Dieu. Ce qu'il dit à ses fils n'est pas quelque chose qu'il a inventé lui-même. Il a vu de manière floue que Dieu voulait le peuple en Égypte et que des jours difficiles allaient venir. L'Éternel a annoncé ça à Abraham et Jacob le voit de manière floue. Il ne peut pas expliquer. Mais il voyait aussi, mais avec clarté, que l'Égypte ne serait pas la fin. Et c'est pour cela que nous disons qu'il meurt, oui, mais il meurt dans la foi, en demandant à ce qu'il soit enterré en Canaan. Parce que Dieu lui a dit, je te ferai remonter. Je te ferai remonter d'Égypte. Il meurt, et c'est triste, mais il meurt dans la foi. Et arrêtons-nous un instant ici. La mort nous fait tous face. Et
Peut-être on peut dire, ah, mais un tel est plus âgé, donc c'est lui qui va partir en premier. Eh bien, ce week-end-là, je viens d'apprendre, dans une famille très éplorée, voilà le petit bébé de 8 mois qui est parti. Alors que la personne avec qui je suis en contact dans cette famille a un cancer qui est je ne sais plus à quel degré. On pourrait penser, n'est-ce pas? Mais non, non. La mort nous fait face à tous. Même si elle est entourée de beaucoup de mystères, n'est-ce pas? Elle vient. Notre époque cherche à l'évacuer de toutes sortes de manières. Avec une bêtise puérile, elle cherche à la cacher derrière de belles paroles creuses ou des concepts fumeux qui n'ont aucune substance. Encore récemment, je parlais avec des gens qui se donnent le nom de psychologues. Qu'est-ce que c'est difficile de parler avec des psychologues? Les mots, il faut utiliser des mots difficiles pour dire des choses simples, n'est-ce pas? Et puis, ces manières puériles d'essayer d'habiller la mort avec des choses, les vêtements de l'empereur, n'est-ce pas, qui n'ont aucune substance. Aller aux funérailles, c'est pas marrant. Mais si seulement il n'y avait pas de curé aux funérailles, ça serait merveilleux. Hein? Parce que quelles inepties! Bon, je prends la responsabilité de mes paroles, n'est-ce pas? Mais c'est vrai, on cherche à évacuer toutes ces choses. Mais rien ne peut changer le fait que la mort a une dimension finale. C'est une terrible déchirure et il n'y a pas de retour. Et je me rappelle, il y a des années, j'étais en train de parler avec mon collègue au téléphone et puis j'avais des tas de questions. Pour diverses raisons, on avait un projet et il m'a dit, il était fatigué, il m'a dit, tu as encore des questions? Je dis, non, non, on en parlera dans 2-3 jours, la prochaine fois, après le week-end, n'est-ce pas? Mais c'était plus possible. Et il n'est pas revenu depuis. Et c'était il y a pratiquement un quart de siècle. Il n'y a pas de retour, c'est final. On peut vernir le cercueil, on peut embaumer le corps, mais cela n'empêche pas la corruption d'agir et la pourriture de venir, n'est-ce pas? Et l'homme du monde cherche à s'étourdir pour ne pas réfléchir. Il le fait parfois dans l'activité ou la suractivité. D'autres fois, il utilise une espèce de philosophie de pacotille. Ou alors, il va mettre son trésor dans les relations humaines qu'il a autour de lui, même les plus intimes. Et on peut comprendre cela. Mais finalement, c'est une fuite en avant. Mais il n'en demeure pas moins que vient le moment où, comme Jacob, l'homme, tout homme, expire. L'étincelle s'arrête et le cœur ne bat plus et les poumons ne se remplissent plus. Quoi qu'on dise, c'est là et c'est fini ici-bas. C'est fini. Et il est bien compréhensible de voir l'homme du monde en proie à la crainte et à la panique, même devant cette échéance. Après tout, comme le dit l'apôtre Paul, il est sans Christ, il est privé du droit de cité, il est étranger aux alliances de la promesse, il est sans espérance et sans Dieu. Il est dans le monde et le voilà qui doit sortir du monde. On comprend bien. Il y a de quoi être paniqué. Ce qui est moins compréhensible, c'est de voir ceux qui affirment que Christ est leur espérance éternelle. Ceux qui disent être réconciliés par le sang objectif de la croix de Christ. Ceux qui se disent étrangers sur la terre, marchant vers la vraie patrie. Ceux qui disent que leur trésor est au ciel, là où Christ est assis à la droite du Père, et où ils sont assis aussi avec lui. Oui, il est moins compréhensible de voir ces gens-là être pris par la panique devant la mort. Et là, cela arrive. Alors, je ne veux pas être insensible. Je ne veux pas ne pas prendre en compte la dimension émotionnelle. Comme je dis, c'est une déchirure finale. C'est terrible. Les pleurs sont normaux, là. Non, ne soyons pas insensibles, mais quand même,
pour le croyant. Et il y a plus que cela, non? Ou bien? Peut-être pas. Et la question se pose sous cette forme. Les amis, est-il possible pour le croyant de mourir prématurément? Gardons la main ouverte sur les choses de ce monde, même les plus proches, même les plus intimes, même les plus précieuses. C'est Dieu qui a le droit. Alors revenons aux funérailles de Jacob, parce qu'on l'a abandonné un peu le pauvre là. Bon, lui ça lui pose aucun problème. Mais revenons aux funérailles de Jacob. Alors là encore, nous comprenons fort bien que par la foi dans la révélation de Dieu, il veuille être enterré en Canaan. Et comme je l'ai souligné, c'est pas simplement qu'il veut être ramené au caveau familial. Non, il est en train de donner un message. La mort n'est pas la fin pour le croyant. Nous nous réjouissons de voir ses fils enfin obéir à sa requête et aller l'enterrer à Canaan. Cela est tout à fait normal. Mais pourquoi tout ce passage et tous ces détails sur l'embaumement? Moïse fait même remarquer le fait que ce ne sont pas les embaumeurs classiques qui ont fait l'embaumement du corps de Jacob, des gens qui en fait le faisaient de manière religieuse. Un petit peu comme si quelqu'un nous donne de la nourriture halal, il y a des trucs qui sont dits, vous voyez? Non, il a utilisé les médecins qui étaient tout à fait capables de le faire. Donc, pourquoi tous ces détails? Pourquoi tous ces détails? Le deuil national, la requête présentée d'une certaine manière à Pharaon, la grande procession, l'arrêt sur l'air en dehors d'Israël, enfin de Canaan, et même tous ces détails. Pourquoi tout cela? Voilà la question. Et franchement, je n'ai pas trouvé d'explication convaincante chez les commentateurs, ce qui était très très encourageant. Il est vrai qu'on explique le pourquoi du comment de ceci ou de cela. Il y a tous les détails, oui, les mêmes techniques et ainsi de suite. Mais l'interrogation demeure. Qu'est-ce que ce passage est en train de me dire? Et en fait, si je lis tout ce passage en me focalisant sur ce que les hommes font, c'est-à-dire sur le récit, alors je vais rester dans la confusion, dans l'indécision, et je ne veux pas être plus malin qu'au début. Mais rappelons-nous que c'est Moïse qui écrit ce passage. Et il l'écrit plus de 400 ans après. Et il l'écrit lors de la traversée du désert à l'adresse d'une génération dont les parents sont précisément sortis d'Égypte et qui eux-mêmes vont précisément bientôt entrer dans la terre de la promesse. Et je me demande, il me semble donc que les mots importants dans ce passage se trouvent au verset 14 du chapitre 50, où nous lisons « Joseph, après avoir enterré son père, retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. » Jacob est placé, la dépouille de Jacob est placée auprès des dépouilles de ses pères et elle reste là. C'est fini. Nous ne voyons plus Jacob. Et je pense que c'est la raison pour laquelle les détails de la transaction faite par Abraham pour acheter cette caverne et ce champ sont répétés presque mot par mot, mot pour mot, plusieurs fois dans les mêmes mots qui l'ont été lors de l'achat de cette caverne. La dépouille de Jacob repose en Canaan en espérance. Mais Joseph, après avoir enterré son père, retourna en Égypte. Il y a un chapitre qui se termine et il y a un autre chapitre qui s'ouvre. Dieu est en train de clore ce chapitre. La période patriarcale est terminée et elle ne reviendra pas.
Nous allons avoir d'autres périodes. On a vu toute une étude sur les juges, on a passé du temps sur le passage entre les juges, Samuel et la royauté, et ainsi de suite. Mais la période patriarcale ne reviendra pas. Jacob est dans le passé maintenant. Maintenant, les regards se portent non pas sur un homme, mais sur une famille. Et d'ici quelque temps, sur une nation. Dieu a appelé Abraham hors d'Ur en Chaldée pour l'amener en Canaan avec une promesse. Et maintenant, Dieu appelle les fils d'Israël à quitter Canaan pour aller en Égypte afin de faire avancer son dessein de rédemption. Il doit y avoir des choses qui se passent pour qu'on comprenne vraiment ce qu'il fait en Christ. Comment est-ce qu'on peut comprendre l'esclavage du péché si on ne réfléchit pas sur le séjour en Égypte, si on ne réfléchit pas sur la difficulté de quitter l'Égypte et le désert, la traversée du désert, pour aller vers la terre promise, n'est-ce pas? Dieu a quelque chose à enseigner à Israël, son peuple, quelque chose à faire avec eux afin de faire ce qu'il a promis. C'est-à-dire son dessein avance. Et là encore, on peut prendre l'image, le train du dessein de Dieu avance. Et il ne revient pas en arrière. Alors, nous sommes en face de ça et oui, ok, on voit cela. Mais la question se pose parce que, comme nous le lirions si on continuait dans l'Exode, tous ceux-là sont morts. Et il est venu ce pharaon qui ne connaissait pas Joseph, n'est-ce pas? Mais la question se pose, ma vie elle est remplie de détails, n'est-ce pas? Mais est-ce que mes yeux sont fixés par la foi sur ce que Dieu fait, plutôt que sur ma vie et tous les détails de ma vie? Est-ce que je suis prêt à suivre Dieu? Et en fait, c'est le message de ce passage. Joseph aurait pu en profiter pour rester en Canaan. La terre de la promesse? Non. Il revient en Égypte. Il revient en Égypte parce que Dieu ouvre un nouveau chapitre. Un chapitre qui nous rapproche de ce chapitre ultime où Christ vient et accomplit le salut. Et nous voyons dans le Nouveau Testament que nous sommes plus près de la gloire, nous sommes plus près de l'accomplissement, de la consommation de la promesse que nous l'étions le jour où nous sommes venus la première fois. Et chaque jour nous rapproche. Est-ce que notre perspective est celle de voyageurs et d'étrangers sur la terre? Ou est-ce que nous y sommes bien implantés? Que le Seigneur nous donne la grâce de marcher comme Joseph. Amen. Je vous invite à ouvrir vos recueils de cantiques au numéro 343. 343. L'Éternel est ma part, mon salut, mon breuvage. Il a fixé mon lot dans un bel héritage. Mon âme égaie-toi, réjouis-toi, mon cœur. Entonne un chant d'amour, Jésus est ton sauveur. Cantique numéro 343. L'Éternel est ma part, mon salut, mon breuvage. Il a fixé mon lot dans un bel héritage. Mon âme égaie-toi, réjouis-toi, mon cœur. Entonne un chant d'amour, Jésus est ton sauveur.
milieu de rebelles, mais Jésus-Christ m'a vu, dévote éternelle, il a quitté les cieux pour sauver un pécheur. Mon âme égale toi, Jésus est ton sauveur. Qu'il est bon de t'avoir, Jésus, pour sacrifice, pour bouclier, pour roi, pour soleil, pour justice. Quelle est douce la paix dont tu remplis le cœur. Mon âme égale toi, Jésus est ton sauveur. Nous allons terminer avec ces paroles du cantique que l'on trouve dans le livre de l'Apocalypse. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alors à Chalon, nous allons continuer avec la célébration de la Seine, et pendant que nous préparons les éléments, nous allons terminer la retransmission et souhaiter à ceux qui nous ont suivis par Facebook un bon dimanche et une bonne semaine.